Et tu n'as jamais fini avec cela. Mais ce soir, tu vas voir quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un qui ne fait plus les sacrifices, qui a été béni de l'Éternel. Parce que Dieu l'a déjà purifié des malédictions. Nous allons inviter notre frère Zaché. Et tu vas comprendre son témoignage. C'est un enfant du village, un fils du terroir, qui est sorti de la c'est un fils Babouatou. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Tu comprends pas Amen. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom. Alléluia, quel beau nom que celui. Frère, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir quand on t'appelle loin de Dieu. C'est un moment où on me chante, tu vas aller pour chômer de ciel. Dis à ton frère, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Mon frère a commencé à témoigner ici hier. Et pendant qu'il témoignait, je m'amusais un peu à le suivre, à l'écouter. Je voudrais dire à mon frère qui n'est pas ici, qui est encore au quartier, et qui continue encore à craindre les yeux de ses frères, que Dieu est bon. Parce que Dieu a fait des choses dans ma vie. Donc je voudrais témoigner avec lui et avec vous. Frère, Dieu est bon. Et on nous a trompé en nous disant descendons, or nous devions monter. Je voulais dire que j'ai eu mon bac en 91. Et ma licence en 94. En Sciences Po. En Sciences Po. En Sciences Po. Et puis je suis devenu féman. Frère, mon frère a témoigné ici que quand son épouse priait, il disait que quand sa femme priait, il disait quittez de là avec cela, sortez de chez moi avec cela. Je veux te dire que j'ai fait dans la fémania 16 ans. C'est quoi un féman? C'est de prendre le billet d'avion, prendre un billet d'avion. Et aller chez les étrangers, aller à l'étranger. Dans un pays où tu ne connais personne. Pour tromper un homme du terroir. Prendre son argent. Et pour entrer dans ton pays. Frère, c'est un métier dangereux. Je l'ai fait pendant 16 ans. Et j'ai fait tous les pays qu'un homme peut souhaiter faire, qu'un homme peut rêver faire. États-Unis, Iran, Inde, Somalie. Et j'ai eu beaucoup d'argent, des centaines de millions. J'ai construit un bâtiment comme ce que mon frère a construit. Voilà Dieu. Je veux te dire, frère, que Dieu est bon. Parce que c'est Dieu qui m'a enlevé de la fémania. Comme Dieu va t'enlever, toi qui n'es pas encore ici de la sorcellerie. Il va t'enlever de l'esprit du vol. Il va t'enlever de l'esprit de la drogue. Quand nous sommes allés voir le chef du village la dernière fois, il nous demande de prier pour le camp, pour le carrefour ici là. Il y a mes frères ici qui sont dans les captifs, qui sont tenus captifs par la drogue. Frère, c'est la vie du péché. C'est la vie du péché.
La Bible dit que malheur à ceux qui disent que le bien est mal et que le mal est bien. Quand on est fêtard, quand on est un paiement, toute la famille est contente. Quand tu amènes l'argent, on prend. On est content. Quand tu fais au pays un mois sans voyager, quand on repartit, on dit, mais frère, comment tu ne vas plus? Les frères te demandent de partir. Tu les escroquer. Frère, c'est ça la vie du péché. Je veux te dire que l'évangile qui est ici est vrai. Je veux t'inviter à sortir de ce qui est mauvais. J'ai un fêtard. Dans ce village, je ne pense pas qu'il y a deux fêtards comme moi. Mais je ne suis plus, voilà Jésus. Et je veux t'annoncer, toi qui es encore dans les bars, tu peux sortir du bar. Ce que tu fais, j'ai fait ça longtemps. J'avais les femmes partout, frère. Le fêtard s'habille bien. Il met les beaux bijoux comme celui 500 000. Les femmes le suivent partout. Ça, je l'ai fait. Il y avait dans mon corps les démons de fornication. Je passe mon temps à m'activer en pleine journée quand je vois les films pornographiques. Frère, c'est la vie du fêtard, c'est la vie du paiement. Si tu es un vrai fêtard, dis-lui que Jésus sauve et guérit. Et les parents les encouragent à aller au front. On sait qu'il est un fêtard. On encourage à voyager. Parfois, on l'amène même chez les marabouts pour le blender. Pour qu'il parte dans son pays. Frère, la dernière fois où je devais voyager, j'ai fait un voyage dans ce village. C'est mon village. Où pendant toute nuit, on a fait des rites sur moi. On m'a couvert de bénédictions, de protection. Et on m'a intronisé. On m'a donné un titre. Le notable d'argent. Encore, c'était mon nom. On m'a intronisé. Toute nuit, on m'a intronisé. Et 10 jours après, j'ai voyagé. 10 jours après, j'ai voyagé. Pour l'Ukraine. La première fois, on a eu 25 millions. On parle des millions, je ne parle pas. Ce n'est pas un rêve. Nous allions escroquer de l'argent aux gens. Et nous prenions beaucoup d'argent aux gens. Et j'ai fait un second voyage. Comme la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Frère, le salaire du péché c'est la mort. Ça peut te réussir longtemps, mais un jour, le diable a un plan pour toi, qui est un plan démoniaque. Frère, je me suis retrouvé en prison. J'avais affaire à moi, et monsieur comme Poso Victor. Dans un pays étranger, un pays où la mafia ne rit pas, un pays où la mafia tue. Frère, je me suis retrouvé en prison. Mais la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a abondé. Frère, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu est bon. Dieu est bon. Là où le péché a abondé, la grâce a abondé. Frère, ouvre-toi vers Jésus. Ouvre-toi vers Jésus. Vois mon frère qui est ici, qui a encore peur de sa mère. Son frère. Frère, sors de la peur.
Jésus est vrai. J'ai connu Jésus en prison. Et j'ai fait 1 an et demi en prison. En Ukraine. Tout le monde me disait mort. Et c'était pas ma première prison, s'il vous plaît. Parce que le paiement va de prison en prison. Mais au pays, on dit que non, il n'appelle plus, c'est celui qui est là-bas, il se bat. Moi, j'étais en Somalie. On m'a kidnappé en 2002. En Somalie, il n'y a pas de gouvernement. On m'a kidnappé pendant 13 mois. Et on m'a dit, tu dois fabriquer l'argent pour le gouvernement. Parce que le gouvernement n'a pas d'argent. Comme tu fabriques de l'argent pour le gouvernement. Frère, j'ai fait 13 mois dans le kidnapping. C'est vrai. On peut rire, mais je vais t'annoncer. Tu es un frère. Je ne veux pas dire mon témoignage, c'est pour toi qui es ici, pour toi qui n'es pas ici. Le péché est réel. Le péché est réel. Mais Jésus sauve et guérit. Dieu est le seul remède contre le péché. J'ai connu Jésus en Ukraine. Et dans ce procès, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ma mère qui est la maman Yamdji, je crois qu'elle peut témoigner. Mais elle priait beaucoup pour moi. Dans ma famille, Dieu l'avait élevé pour qu'elle nous parle la bonne nouvelle. Mais nous jouons aux intellos. Quand elle parlait, on disait que la maîtrise a demandé tout. Frère, prie pour ton frère. La Bible, Dieu nous a envoyés pour aimer. Ces prières ont reçu écho au ciel. Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est souvenu d'un enfant qui pendant 16 ans était égaré dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère. J'étais un champion de femme. Et il m'a libéré. Je peux le servir aujourd'hui. Et je peux témoigner devant l'assemblée des saints que vous êtes. Que nous servons un Dieu qui est réel. Frère, ne recule pas dans ta foi. Frère, dans ta foi, ne recule pas. Dans ta foi, ne reculez pas. On peut dire n'importe quoi. Nous servons un Dieu qui est réel. Ne reculons pas dans notre foi. Parce que le salaire que nous avons, c'est le salaire de Dieu. Nous pouvons voyager aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle. À mon retour de l'Ukraine, j'ai fait un concert de famille. Et je leur ai dit que je ne suis plus sur les coutumes. Je ne suis plus sur les mauvaises choses. Les mêmes gens qui mangeaient mon argent hier m'ont appelé fou. Frère, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Reste dans la foi en Jésus-Christ. Nous servons un Jésus qui est réel. Et il ne trompe pas. Et dans ce village, l'histoire retiendra que pour la première fois, je suis allé vers mon chef. L'histoire retiendra, mon histoire retiendra que pour la première fois où j'allais vers mon chef supérieur. Pour aller à la chefferie. J'étais avec le pasteur Michel. C'est pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je ne parlais pas lui dire donne-moi ma place de notable. Je lui dire que Dieu sauve et guérit. Je me réjouis pour cela. Nous avons prié pour lui. Et je suis convaincu que pendant les 8 jours ici, frère,
Et je nous exhorte à être vigilants, à être disciplinés, à être engagés dans la parole. Et le Seigneur va te glorifier. Que Dieu nous bénisse. Mon frère ne parle pas. Je vous assure. J'ai connu cet homme, je crois que c'était le 3 mai. Je l'ai connu comme un frère. Donc, il y a environ deux mois. Et on a eu une réunion à Yaoundé. Chez lui, on a fini la réunion. Quand on partait, j'ai passé encore un peu de temps avec lui. Quand il m'a donné le témoignage aussi, parce qu'il n'a même pas tout dit. Il peut prendre une semaine pour te dire ça ne finit pas. Parce que je l'avais embrassé comme ça, comme son frère. Mais quand il m'a donné ce témoignage, je me suis retiré un peu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est ton frère. Il est devenu ton frère. Et je l'ai embrassé. Parce que c'est mon frère. Dieu a changé son nom. Et il veut aussi changer ton nom. Peut-être que tu es encore un tireur de porte-monnaie là-bas. Peut-être que tu es un apprenti sorcier. Mais Dieu veut te délivrer. Il veut changer ton nom. Peut-être que tu cours encore derrière une petite fille. Dieu veut changer ton nom. Voici les gens que Dieu a mangé leur pistache. Dieu a mangé son pistache. Et il est devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et parce qu'il est ici dans son village, il est une semence. Il est une semence aujourd'hui. Ce n'est plus la semence de Fémania, mais une semence pour les enfants de Dieu. Et après ce programme, les Babouas viendront confesser le Seigneur Jésus à partir de lui. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia.